le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé, le silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existence. Vous me comprenez? Et maintenant, je vais parler au nom du reste du monde sensible. Voyez-vous, les animaux, la biosphère, ne peut pas survivre si on continue à occuper toute la bande de l'espace sonore. Car les animaux ne peuvent plus communiquer entre eux. Ils ne peuvent pas s'envoyer leurs signaux. Ils ne peuvent pas se repérer. Le silence est ami de la conservation de la biosphère. Le silence est une cause écologique. Comme l'est la nuit, c'est-à-dire l'ombre, celle qui permet que les choses se fassent, se reconstituent, parce que le cycle du jour et de la nuit existe depuis plusieurs milliards d'années sur cette planète, et que c'est lui qui a inscrit un rythme dans chacun de vos corps, dans votre code génétique, que vous le vouliez ou non, vous vivez entre le jour et la nuit. Et le capitalisme, en unifiant dans une seule sphère la finance mondiale, a aboli le jour et la nuit pour ces circulations. Mais il l'abolit dans vos vies. Un quart de l'humanité ne sait pas ce que c'est que de vivre dans la nuit. Des millions de jeunes gens n'ont jamais vu d'étoiles dans le ciel. Eh bien, c'est cet appauvrissement-là de la vie commune et de la beauté qui nous a été donné en quelque sorte en partage par l'univers dans lequel nous sommes apparus en tant qu'espèce et auquel nous nous adaptons d'une manière sensible. Oui, j'ai dit sensible, parce que la sensibilité est une valeur que nous avons à propager, parce que la violence, parce que la brutalité, parce que l'agression, parce que les raccourcis et toutes ces valeurs qui sont celles du capitalisme marchand, ne sont pas les nôtres et ne doivent jamais le devenir. Il faut donc bien comprendre qu'il faut penser autrement la vie, autrement notre relation, non pas à la nature, mais à nous-mêmes qui nous lie à ce qui est notre corps inorganique. Chaque feuille de cet arbre, chaque oiseau qui passe, chaque moment de beauté donné par la nature sont des composantes de notre être. Il n'y a pas de frontière entre nous et ce que nous appelons la nature. Si pour la science, nous avons besoin de mettre à distance les réalités physiques pour les examiner et les connaître, en tant qu'être sensible, nous devons au contraire apprendre à être en empathie avec tout ce qui vit. À bas le martyre des animaux organisé par le capitalisme agricole. À bas la pourriture du sol à coups de glyphosate qui fait que plus aucun insecte n'y vit et que ce que la Terre avait mis 3,5 milliards d'années à préparer, cette couche de terreau, eh bien, en 50 ans, ils en ont réduit de plus du tiers la fertilité. C'est-à-dire que nous avons besoin maintenant, plus que jamais, de savoir, de sensibilité. Vous ne devenez pas sensible au monde si vous vivez dans un environnement de brutes. Vous ne devenez pas sensible si votre principale préoccupation, c'est la faim. Vous ne pouvez pas devenir sensible si votre horizon est borné par le fait que vous ne savez pas et vous n'y pouvez rien parce que vous n'avez pas été instruit ou bien parce que vous ne savez plus lire. Il y a 3,5 millions de gens qui sont illettrés. Et quand on est illettré, on n'est pas plus bête que les autres. On est juste privé d'un outil.